Alain Ganou, bonjour. Bonjour. Messieurs, vous faites premier invité de toute une série de programmes, on va dire, le Maurice Info, qui nous fait un bilan. Première question, qui bilan le mouvement patriotique là? Après la grande cassure, la grande fête pour l'ouverture, qui bilan nous a là? Décembre. C'est vrai, nous maintenant au 7e mois de notre existence, après la grande cassure qui nous tient là au début de l'année. Bon, vous connaissez, le MP est officiellement créé le 17 mai de cette année-ci, donc en décembre maintenant c'est 7 mois. En effet, si vous demandez le bilan, nous sommes très très satisfaits de nos parcours pendant ces 7 mois-là. D'abord, on nous dit, faire une cassure même n'est pas facile. C'était une décision importante et difficile en même temps. Et nous, tous les 5 députés qui prennent une distance avec eux-mêmes, c'était un politicien qui a une expérience, un passé, un engagement, le-même le parti politique dans lequel nous pouvons opérer pendant plusieurs temps. Donc c'est une façon d'opérer dans le même, c'est une philosophie dans le même, une pensée précise qui prévalent dans le même, une philosophie. Donc, en tout cas, moi, en plus, pendant des longues années, je suis opéré dans ce milieu-là, dans ce cadre-là, dans ce thinking-là, dans ce thought process, comment dire là, du MMM. Et bon, les choses n'arrivent que tu viens d'arriver, nous devons démissionner, pas en même temps, mais une série d'émissions finies là. Et j'étais le dernier mois avec Atma Bama et Kavi comme parlementaire. Nous sommes démissionnés presque le même jour. Et là, nous créons le parti. Bon, on va dire, il n'est pas une décision facile. Ni c'est un coup de tête aussi, c'était mûrement réfléchi, nous passions dans le choix. Donc, pour une raison qui ne vont pas revenir, qui nous les a expliqué dans le passé. Mais aujourd'hui, 7 mois après, toutefois, on regarde les choses avec plus de recul. On fait une analyse un peu plus scientifique maintenant. La raison de la démission, le parcours, etc. Bon, mais 7 mois, nous pouvons mettre sur pied une organisation, ramener des gens qui ont différents passés, différents backgrounds politiques venus ensemble, créer une cohésion parmi l'équipe dirigeante et en même temps organiser le parti. C'était un défi que nous prendre. Nous sommes bien conscients qu'il n'est pas facile et nous avons plusieurs contraintes au Santiago qui nous devons faire face et qui nous encore faire face. La première, c'est qu'on devait connaître. Vis-à-vis nous, il y a un vieux parti, le parti travailliste qui est dans l'opposition. Vis-à-vis nous, il a tout vieux même. Tout vieux même. Nous avons un bébé, en vérité, du parti politique là. Même 46 ans, PMSD 60 ans, parti travailliste depuis 1936. Donc nous commençons avec on va vous dire un vieux parti. Et nous, donc, nous revenus seulement le seul atout qui nous fait là, qui nous permet de nous continuer reste actif, dynamique dans la situation là. Récent parti politique, gagne une notoriété, c'est l'expérience que nos 5 camarades là. On peut dire, moi-même, je connais depuis 1982 dans le Parlement. Je suis un parlementaire qui vient une longue expérience. Je suis ministre plusieurs reprises, député de l'Assemblée, chairman du PAC, président de l'Assemblée, pardon, chairman du PAC, ministre plusieurs fois. Et camarade Joe aussi, ministre, Ramano, ancien le maire, 2 fois élu, Sourifan pareil, Barbier pareil, 5 fois élu. Donc c'est ce qui permet de nous tenir la route, faire face, progresser, continuer dans l'ascension
permettre ça, l'ascension-là, c'est la longue expérience que nous avons en tant que politiciens. Dans le Parlement et en dehors du Parlement, nous manœuvrer, nous organiser. Donc, deuxième affaire, deuxième contrainte qui malheureusement nous vient pour faire face, c'est nous accepter nous ça, c'est pas une critique. Quand vous pensez en face de bonne partie avec Kena ça lâche là, les partis politiques avec ce qu'ils ont représenté sur l'échiquier politique, nous pouvons réaliser qu'il n'est pas gagné la même, disons, l'écoute avec les médias. Nous sentons qu'ils vont dire, les médias prend nous comme une jeune partie et nous pensons nous pas gagner la considération vérité en termes de reporting, ce qu'il nous fait, ce qu'il nous dit, etc. Et vous pensez que ça a un désavantage parce que beaucoup nous pensons que si nous avons un meilleur coverage, pour permettre nous consolider nous l'assise par toute la communauté. Mais ceci dit, nous satisfaits de nos bilans, parce qu'il nous réussit quand même à influencer certaines choses de la politique, sur l'échiquier politique, sur l'évolution des choses à Maurice. Je donne l'exemple. Vous connaissez, la semaine dernière, le ministre de l'énergie, camarade Colin Davelou, a annoncé que maintenant le cabinet prend la décision pour l'électricité, 70 000 familles, pour permettre 70 000 familles de payer une facture moins élevée. C'est-à-dire pour payer le courant moins cher, avec un tarif social. Vous devez vous rappeler, c'est moi-même premier parlementaire, politicien qui propose ça au ministre, au CEB, au ministère et à la nation, dans une conférence de presse. Moi, je demande Colin Davelou, puisque maintenant, avec le windfall gain, après la baisse des produits pétroliers, et moi, c'est un renseignement que la CEB fait un profit dans la caisse CEB, c'est à peu près 2,5 millions de à 3 millions de. Et donc, on s'est proposé, même si on n'est pas capable de baisser pour tout le monde, une baisse généralisée, mais au moins, tu visais privilégier ceux au bas de l'échelle, une famille qui ne consomme pas beaucoup de kilowattheures par mois, qui est comme une unité, donc capable de dresser un seuil et permettre ça à la famille. Là. Déjà, il existait ce tarif-là. Et le ministre explique nous comment, à un certain moment, l'administration ou l'ancien gouvernement pas s'y mettait en pratique. Et moi aussi, je connais, en tant que ministre, je connais si ce tarif-là tout le temps dans la CB. Alors, moi, je demande au ministre, à notre nouveau review, donc remettre ce tarif-là opérationnel, et il a sur le site, il élargit la base de bénéficiaires, tant mieux, nous les remercier pour ça. Donc maintenant, 70 000 familles pour bénéficier grâce à la proposition qu'il nous fait au MP pour qu'ils permettent familles modestes au bas de l'échelle bénéficier de sa oil dividend, comme on l'appelle en anglais. Ça windfall gain à cause de la baisse du prix des produits pétroliers. Nous sommes contents de faire ça, nous prions de faire ça. Et comme ça, plusieurs affaires nous fait. L'issue de méthadone, par exemple. Le débat de cette affaire méthadone là, c'est pas le ministre qui fait une bonne chose quand il prend la décision pour sans système de distribution. Voilà, le système de distribution, propose, le ministère propose de l'autre substance qu'on rappelle de l'autre produit, naltrexone avec un autre encore. Donc c'est un grand débat. C'est une fois une tension entre le ministre et le ministère avec l'ONG. Nous tirons dans ce débat-là et nous-mêmes nous sommes premiers pour dire au ministre renouveler le contact, renouer, peut-être remettre un pont entre lui, ce ministère et l'ONG dans l'intérêt des toxicomanes et aussi dans l'intérêt de la santé publique. Donc nous faisons appel sa tension qui tient là. Le ministre finalement prend la décision
après qu'il est sorti sur l'Afrique, ou de mettre appel, pour régler toute sa question de méthadone là. Donc, pour arrêter avec ce projet de discontinue, hein, de la distribution de méthadone. Donc, de faire des études sérieuses, de faire un bilan, traitement là qui vient commencer depuis plusieurs années maintenant. C'est plus seulement l'effet positif ou bien seulement une faille, etc. Donc, tant mieux. Donc, la question méthadone, nous faisons constructivement aider dans le Parlement, nous faisons faire plusieurs. Avant nous venir dans le Parlement, nous venons un peu l'autre terrain. Parce qu'un peu le bilan, l'autre terrain aussi, quand on quitte le MMM, Kavira Manu qui l'aime, Jean-Claude Barbier qui est notre député dans le numéro 1, Dr. Sorefan, je suis dans ce comité, je suis un activiste. Est-ce qu'il va le jour là, il y a un membre qui en dehors de on connaît dans la politique, on a d'autres personnalités qui nous rejoignent, peut-être l'établissement ou bien nous rejoignent le MP, à part ça, un groupe qui se trouve autour de 25 députés là, où il y a des autres qui. Nous avons gagné beaucoup de sollicitations, pas nécessairement de la part de l'ancien même, mais de la part de beaucoup de professionnels, jeunes, etc. Et je pense que dans la circonscription, quand nous avons député aussi, quand nous faisons le travail plus en profondeur sur le terrain, nous satisfait de l'élargissement de nos bases, de la consolidation de nos bases. Donc, sur le terrain, quand nous avons député, on fait la différence, nous totalement satisfaits. Qui est dans 14, dans le numéro 1, dans le numéro 18, dans le numéro 15, quand le docteur Soulipanité. Nous faisons politique autrement. La politique, oui, bien pourtant. Bon, un parti politique guidé par une valeur, par un principe, par une ambition, par un projet, etc. Mais nous pensons aussi qu'il y a une activité aussi qui dépasse purement l'activité politique, qui est un parti politique bizarre. Aujourd'hui, avec les différents mindsets qu'il y a pour Banjan, c'est vrai, Banjan n'est pas intéressé avec la politique. Banjan a gros réserve vis-à-vis d'un politicien, vis-à-vis de la classe politique, qui est démonétisée. Donc, il y a une façon qui vous approche à Banjan là. Et nous, dans l'AMP, nous privilégions ça aussi. Pas seulement faire une réunion politique, mais faire toute l'organisation sociale, don de sang, distribution de vivre, faire un déjeuner pour une couche les plus opprimées de nos sociétés, etc. Et en même temps, passe le message qui vient passer. Donc, nous satisfaisons le terrain. Dimanche dernier, par exemple, à Tamarin, dans le numéro 14, nous avons organisé une grande journée sportive et récréationnelle, culturelle pour un habitant, pour nous activistes, sympathisants et habitants du numéro 14. Donc, avant, il y a un grand succès. Là, au Facebook, nous publions la photo de la foule, de l'affluence et nous gagnons. Donc, l'autre terrain, nous n'avons aucun problème. Moi, dans le numéro 14, et les autres camarades de notre circonscription respectifs, nous sentons qu'il y a encore là, qu'il y a une force importante, une approche politique importante, et nous n'avons aucun problème. Mais le problème, c'est que l'année prochaine, nous pouvons être capables de rentrer dans les autres circonscriptions que nous pouvons décider, et pour nous avons déjà une présence dans les autres circonscriptions. Mais pour être honnête avec vous, nous avons même l'approche qu'il y en a dans les circonscriptions. Donc, quand on est un peu positionnement dans le député, M. Gagnon, vous êtes un peu à l'ouest. Pas le far ouest, mais vous êtes un peu à l'ouest. Vous êtes le numéro 14, et Riviano, ça va, numéro 18. Où on piète un peu côté Kavira-Mano, numéro 16 un petit peu plus au sud de l'autre côté. Est-ce que je peux bouger vers l'est, je peux dire dans mon bassin Rosé, un peu dans Kéapip, ça côté ouest, ça il prend une tête de pont, bien vous commencez par commencer dans le numéro. Déjà on a le numéro 1 aussi. Non, vous avez raison. Nous avons les autres circonscriptions aussi. Quand nous déjà une présence, pas une simple présence, mais nous avons une structure, le numéro 13 par exemple. Dans Beaubassin, Rosile aussi, dans la circonscription numéro 19, 20 aussi, nous avons une structure qui nous met sur pied. Nous pouvons faire un travail pour le moment, un travail de base, que nous pouvons recruter, que nous pouvons mettre dans une structure. Donc, ce n'est pas juste
dans la circonscription qui montre que nous avons que nous députés. Non, on a raison, nous pouvons déborder dans les autres circonscriptions. Dans le numéro 2, dans le numéro 3, nous avons des camarades, des structures, nous pouvons mettre des structures. Il est vrai, comment dire, des structures là pour le moment, des structures qui fait que mettre sur pied, mais nous pensons, nous, l'année prochaine, après l'année, nous n'avons aucun problème. Nous disons qu'on aussi mesure notre ambition. Nous ne sommes pas capables aussi de dire bon, nous avons 20 circonscriptions, on va du jour contre la structure. Parce que nous avons une partie, comme on explique, il y a une raison qui fait ça, qui fait comme ça, mais nous satisfait. Quand nous avons députés, nous avons à peu près 5 circonscriptions, 100% nous contrôler. Nous avons les autres circonscriptions qui, même nous avons députés, comme on aurait dit comme numéro 13. Comme numéro 8, comme numéro 2, 3, nous rentrons. Numéro 4. Numéro 4, on a Jimmy. Joe Cheval en 14 et 4, et la Jimmy Charles Moutou aussi. Nous avons l'équipe de numéro 4. Numéro 4, nous comptons parmi ces 5 circonscriptions. Ah, ok, d'accord. À part ça, 5 circonscriptions, 4 là-dedans. Et nous avons aussi 22 circonscriptions mondiales. Nous pouvons mettre sur pied, nous satisfaire avec ce que nous avons déjà, mais évidemment, travailler là de la constitution. Il y a un peu de parlement là. Vous pouvez pour rentrer en vacances. Quel bilan le MP au Parlement? Moi, je fais une tare proposition, je me pose une question. Mais concrètement, quand on va saisir là, peut-être dans quelques jours, pour faire un comité national politique, comme on va appeler, qu'est-ce que vous dites là? Nous satisfait, nous bien travaillons, ou quel double, comment dire, comme un professeur, quel double état? Non, évidemment, nous satisfait de nous performances au Parlement, au niveau question, au niveau législation, au adjournment. Vous connaissez, moi, quand je passe député, les plus beaucoup au niveau adjournment, si vous réalité. Donc, nous avons servi cette plateforme-là. Nous avons les problèmes de notre circonscription. Qui est moi, qui est Joe, qui est Carl, tout, hein. Nous avons les problèmes au niveau national, au niveau parlement. Nous avons dans une question supplémentaire qui va les autres députés poser. Dans tout PNQ, nous avons devoir, nous donner une suggestion, nous soulever une question qui, même où le travail n'est pas nécessairement soulevé. Donc, non, au niveau parlement, nous sommes bien satisfaits. Qu'est-ce que dans la dernière bill là? Enfin, on ne va pas connaître si nous pour le bill là. Mais quelle proposition nous faire? Et finalement, quelle proposition Kavi Ramanou? Comment dire, tout ça, l'amendement qui est amené là, je dire 75% c'est nous l'amendement. L'amendement de récorriger ce problème 7 ans là. Quand il peut commencer ça, la loi là, c'est mal drafté. Nous avons fait un document de 5 pages. Le seul parti politique qui nous fait un document, le bill de M. Badet, c'était nous qui nous distribuions à la presse. Et nous faisons une proposition concrète, section par section, nous analysons qui bien censé. Nous tirons l'attention du ministre, plusieurs sections, plusieurs clauses de la loi. C'est nous qui nous proposons tirer l'amende 100 000 roupies, prison 50 000 roupies, prison 1 an. On rappelle, quand on ne pas répondre, quand on ne pas donner explication, c'est dans la loi. Nous qui disons delete ça carrément, et c'est qui nous disons dans le Parlement, et fin delete. Donc, c'est nous qui. Moutou Béranger peut faire un débat aujourd'hui, rightly so. Ça fait président de la République en consultation avec le Premier ministre et le leader de l'opposition qui ne peut pas l'accepter par le gouvernement. Nous qui proposons ça dans nos papiers, premier page à ça aujourd'hui. Nous disons, nous ne sommes pas d'accord que le ministre Badin qui nomme le directeur de l'agency ou le Premier ministre qui nomme à lui seul nomme le chairman du board et les commissaires. Et les deux autres commissaires qui ne nomment pas Badin. Nous disons non, mettre président, after consultation with the Prime Minister and the leader of the opposition. Nous disons ça dans le papier, ces affaires privilégiées, nous qui nous soulevons ça. Donc, nous faisons beaucoup de propositions. Dès le jour du débat sur Public Holidays, moi qui attire l'attention du gouvernement, du Premier ministre, de l'Attorney Général et de l'opposition officielle, qui le République Day pas un congé public d'après la proposition qui tient d'après le bureau du Parlement. Et le Premier ministre disait, moi, you're right, et tu fais corriger de suite, il y a qu'il y a un autre amendement, et tu mets République Day le 12 mars. Le 12 mars, ce n'est pas seulement congé public pour l'indépendance, mais pour la fête de la République aussi. Moi qui me fais corriger la loi là. Donc, nous ne pouvons pas aller même. Vous connaissez, nous faisons beaucoup de propositions. Camarade Sourifan, responsable du dossier de transport
plusieurs fois sous les camarades Joe, électricité, etc. Donc, nous satisfaits de nos performances avec nos 5 députés, ce qui nous proposaient. Le débat, la compensation salariale, samedi dans nos conférences de presse, moi, tu demandes un extra mile. Moi, tu demandes un extra mile. C'est ça l'expression. Ce que le gouvernement peut faire. Moi, tu dis, tu dois faire un extra mile pour aller au bas de l'échelle. Seulement, nous, tu dis, les syndicalistes calculés combien. Donc là, le gouvernement il propose 240 roupies. Et pas juste ça, quand nous finissons une conférence de presse, nous finissons faire un lobby vis-à-vis de ministre. Nous finissons cause avec certains ministres. Pour dire ça, le ministre des Finances, comment dire, une coupe de négociation, il dit 150 roupies, il finit décider. Nous tu fais un lobby, il dit non, il n'est pas correct, ça a bizarre regretté. Et il me dit, oh, bon, nous pas, ça pas dans la presse. C'est que nous disons dans la conférence de presse qu'il a dans la presse. Mais nous follow-up, c'est que nous disons dans la conférence de presse, pas un coup de téléphone, une pression, un lobby que nous faisons pour un camarade syndicaliste, pour un travailler. Donc, moi, je pensais, avec l'expérience qu'il nous a, dans le Parlement, en dehors du Parlement, quitte le cas de squatters de Riambel. Oui. Moi qui l'amène au Soudan là-bas, après 8 ans, on a gagné ce dossier-là. Ils ont dit, mon fier, on remercie le camarade Soudan, le ministre Soudan. Il prête lui, il coopéré. Mais seulement moi qui l'amène, ils amènent toute la misère comme ça dans la vie. Ils ont dit 75 familles qui restent sans la lumière dans Boîte Cantron, dans l'île Maurice de 2016. Vous connaissez, donc, c'est pas une question, nous allons faire politique avec ça. Vous connaissez, nous, la guerre, parce qu'il nous croit. Notre rôle comme député, c'est faire reculer la misère. Et donc, nous sommes contents. Nous pouvons faire une position comme député MP, nous pouvons faire des démagogie, nous pouvons faire une position constructive et non pas complaisante ou bien loyale. Quand le gouvernement nous a tapé, l'opération des paquets, plusieurs affaires nous tapé contre le gouvernement. Et nous te dit, nous ne pouvons pas voter sur la loi là, parce que la loi là, telle quelle comme elle était, la loi Bardin, on veut dire, il n'est pas correct. Nous mettons pression, nous faisons le gouvernement changer à un moment donné, mais tout ça là, est-ce qu'il n'est pas dans l'avantage de l'île Maurice? Donc nous satisfait le rôle que nous avons, un petit parti de 7 mois, qui n'est pas facile, mais aujourd'hui, le bilan éminemment positif. Évidemment, nous devons faire plus, si nous avons plus beaucoup de cadres avec nous, mais l'idéal peut exister dans la vie. Plus maintenant, pas que le leader de l'opposition là. Bien sûr, nous avons plus débuté la configuration parce que c'est pareil. Mais en 2 mots, nous satisfait, mais seulement, on connaît la politique, si vous ne pas avancer, ou reculer. Ça veut dire reculer, pas qu'il reste en place. On dit ça, mon collègue. Mais nous sommes bien conscients de ça. Et là, dans quelques jours qui peuvent venir, nous pouvons lancer nos quartiers général avant la fin de l'année, dans 4 Beaune. Donc, un petit parti de 7 mois, nous pouvons faire un quartier général sur la route royale de 4 Beaune. Et nous avons beaucoup de jeunes avec nous. Donc, nous sommes pleinement satisfaits. Nous causons un peu de vos amis de l'opposition, parce qu'on a 10 camarades de l'opposition. En tout en général, quand on le MP, le MMM, le Parti Travail, après nous ajoutons Mme Selvonsi qui nous rejoint nous après quelques semaines, on montre un peu la synergie. On a l'impression qu'on va dire, moi aussi, qui fait pas travailler ensemble, au lieu que chacun m'a donné l'impression qu'on chacun peut faire sortir la cuisine, et l'autre m'a dit, puis bouge puis on l'échiquier politique. C'est vrai, nous vous avons accepté lui. Nous avons l'opposition divisée, fragmentée, et très certainement, les Boumeyes, c'est l'opposition là qui a plus une cohésion, une forme de cohésion, mais cela se comprend, parce que même les travaillistes, nous sentis qu'il y a une alchimie entre eux dans le Parlement, on va le dire. Mais seulement, quand même, ça, c'est une position différente. Get le Sabil là, même abstenir, pas se travailler sur votre compte. Je veux dire, parce que chaque parti politique a son histoire et la façon qu'il a son positionnement dans certaines choses qui ne sont pas nécessairement pareilles. Et donc, chacun a son appréciation des choses. Mais je pense, moi, qu'il y a une situation compliquée. Mais avant tout, il faudrait que tout le leadership de ces 3 partis politiques dans l'opposition là, on pensait que tu devrais mettre de l'avant comme nos priorités l'intérêt
principale, suprême du pays. Et il est là, côté n'a pas d'accord, nous d'accord, côté n'a pas d'accord, nous pas d'accord. Mais seulement, une question d'ego, vous connaissez, vous pensez à cause de l'MP, un mouvement scissionniste du MMM, le MMM, nous, avec mon supposé, c'est pas la haine, mais au moins du mépris. Il nous sentit ça. Parce qu'il nous prend la décision, quand même, audacieuse de prendre une distance avec le parti. Vous pensez, et donc, le MMM pas très content de cette situation-là. Est-ce qu'il nous capables de travailler ensemble, trouve sa cohésion que nous peut causer là, l'avenir vous dit à nous. Maintenant, vis-à-vis du Parti travailliste, vous connaissez, même il a une position un peu, d'après moi, assez complexe de le Parti travailliste. D'une part, vous pensez le même aller associer avec le Parti travailliste, parce qu'il a un Anglo-Marco, le leader du Parti travailliste, mais d'autre part, il est clair qu'il y a une complicité entre dans le Parlement, et ça se voit, et pour taper contre le gouvernement. Mais moi, je n'ai aucun problème, moi, qui besoin de l'unité. Nous marchons séparément, nous frappons ensemble, comme ils ont frappé contre le gouvernement quand le gouvernement frappé. Je n'ai aucun problème avec ça, moi. Parce que nous disons, nous, une partie de l'opposition, nous ne sommes pas le cheval de Troie du gouvernement. Nous sommes entièrement d'accord quand on a fait cause commune pour faire le gouvernement rééquilibrer de telle position, nous faisons aller. Et avec une maturité politique qui nous sommes bien capables de faire ça. Même nous trois partis différents, mais nous sommes bien joint forces, comment dire, faire cause commune pour faire le gouvernement rééquilibrer n'importe les affaires qui nous pas d'accord. Sinon, qui s'associe qui peut réunir Alain Ganou, Shakil Mohamed et Paul Béranger, allez, disons pas Paul Béranger, les outils, moto une table, je vais faire une action concertée. Mais il n'y a pas que la loi qui vient venir là. Si le gouvernement ne peut même pas venir sur la loi là, nous devons faire cause commune pour que le gouvernement vienne sur la loi là. Déclaration of Assets, par exemple, la loi sur le contrôle des financements des partis politiques. Donc, il y a des choses, vous pensez, dans l'avenir, que nous pouvons faire cause commune, nous sommes d'accord. Le kick form, ça va dans la loi, la été, il faut dépasser dans la loi factice, il faut dépasser dans la loi comment dire, cosmétique, il faut dépasser dans la loi qui vraiment qui scène le problème, l'issue. Donc nous pouvons faire le gouvernement, vient de la loi, ça va dans la loi là, et dans la loi qui pourrait même servir, jouer un rôle important dans sa combat que nous pouvons faire pour nettoyer Maurice, pour la moralité publique, etc. Maintenant, on ne connaît pas du coup facile. Ça va des choses là, mais il y a des autres choses aussi que nous pensons capables de trouver un moyen, un terrain d'entente entre tous les trois partis politiques pour ce gouvernement prendre la bonne décision qu'il vise à prendre. Maintenant aussi, quand le gouvernement aussi prend une bonne décision, il faut nous honnêtes pas admettre qu'il prend une bonne décision. Il ne faut pas nous faire de la démagogie à bas étage, comment dire. Et ça, nous ne sommes pas d'accord. Vous connaissez, il ne faut pas nous hystériques. Il ne faut pas nous tomber dans la politique. Il faut accepter. Bon, ok, le gouvernement ne peut pas faire tout le temps mauvais quelque chose, il n'a pas faire bon quelque chose aussi, quand on va au pouvoir, donc on est capable de trouver ça et d'y aller et faire aller corriger, c'est là corriger. La d'une voix féminine dans l'opposition, mais un vent d'air frais. Oui, certainement. Hein, il faut toujours promouvoir la cause féminine, puis aucun problème là. Nous accueillons Mme Selvon quand nous venons dans l'opposition, il est assise au bas de bord de l'opposition. C'est bon, parce qu'il nous connaît. Une femme dans l'opposition capable de contribuer certainement dans un débat ou bien dans une proposition, dans une nouvelle proposition, etc. On attend de nouveauté. Mais certainement, c'est une bonne chose. Je peux poser la loi, je peux poser le gouvernement. Qui est le bilan du gouvernement? Parce que quand on va au terrain, là, on a une sensation de tension, de déception. Pas content de déception, mais un petit peu de désillusion après, bon, nous quasiment à un an des élections de 2014. Tout bilan. Aujourd'hui, la perception de la population,
c'est que ce gouvernement-là, le gouvernement au pouvoir, pas qu'une tenir parole. Parce que moi, je pense que le gouvernement, il y a plusieurs raisons pour ça. Il y en a une, c'est tellement, la population a tellement envie d'effet du précédent gouvernement, le gouvernement travailliste, et aussi sur l'allié. Je l'adore, hein? Vous l'avez là, je l'adore. C'est MMM, bien sûr. On veut dire à vous-même là. Donc, fini là, c'est un nettoyage qui finit là le 10 décembre. Parce que le peuple, la population, qui rejette l'alliance MMM travailliste. L'électorat MMM pas si d'accord avec Ramboulam, l'électorat travailliste pas si d'accord avec Béranger. Donc, nous faisons un cocktail de malédiction. Hein, pour cette alliance-là. Nous prenons la plus mauvaise formule qui s'y prend. Alors, d'une part. D'autre part, donc c'est une soif de via ce gouvernement-là en bas là-haut, de faire un moulin malé. Ça d'une part. D'autre part, avec les promesses que l'Alliance ne peut plus faire, ils ont gagné un boulevard, ils ont gagné une victoire au plateau. C'était un pique-nique parti pour cette vérité, quoique personne ne se réalise ça, même nous autres et nous, in the heat de la campagne électorale, parce que moi, par contre, je suis réalisé que vous gagnez une victoire aussi large que ça. Et nous, évidemment, nous ne pas si connaître que vous gagnez ça raclé qui nous gagne là. Donc, avec les promesses que l'Alliance vient de faire, donc, ils ont créé beaucoup d'attentes, une crisis of expectation, et une promesse qu'ils vont faire, alléchante. Maintenant, aujourd'hui, un an après, je crois, beaucoup dans le gouvernement ont réalisé que ce n'est pas facile de gouverner un pays. Facile de gagner le gouvernement, facile de gagner le pouvoir. Mais après, quand on gagne le pouvoir, pour gérer, pour monitorer, pour fulfill au ban d'engagement, au ban de promesses électorales, l'économie ne se décrète pas. Vous connaissez une réalité économique là. Vous pouvez être le politicien la plus grande équerre, généré, socialiste, comme on dit, mais il y a une réalité économique avec qui vous devez faire face. Et en plus, mon pensée, gouvernement, et c'est la perception aujourd'hui, que le gouvernement est trop concentré sur ce nettoyer là. Bon, la BAI nous d'associage, tous les autres problèmes, convulsions, et qui les BAI finissent occasionner, finissent provoquer, pardon. Donc, ça file good factor là, il disparaît. Sa capitale de sympathie que ce gouvernement-là tient là, il dilapidé très très vite. Et mon corps, il y a un peu sans précédent ça. Mais seulement, donc voilà où on était. Donc il y a une perception aujourd'hui que ce gouvernement-là n'est pas capable de répondre à l'espoir, aux attentes de la population qui vote lui. Maintenant, mais ceci dit, moi, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Le gouvernement a besoin de refocus, besoin de PCFLI, mais moi, je ne connais pas. Nous pensons dans d'autres créer un nouveau sentiment dans la population qui travaille peut démarrer, qui l'économie peut relancer, qui le chômage pour régresser. Je prends certaines mesures correctes au niveau populaire. Mais il n'y a aucun doute, quand on fait que nos pouvoirs, pension, compensation salariale, etc., une baisse prix de la lumière, une baisse prix de l'eau pour certaines catégories du monde, une baisse prix l'essence, la viande, le mouton, bœuf, etc. Je prends beaucoup de décisions populaires, mais seulement, il semblait que c'est une décision perdue de sa brouillard de confusion qui est dans le pays là. Je ne sais pas petit capital politique, moi penser le bonne décision que je peux prendre. Qui fait? Parce que moi penser c'est une perception créée qui c'est un gouvernement qui peut agir en revenge based politics, vous connaissez? Revenge based politics. Et je disais donc elle doit toujours arrêter avec ça d'après moi. De bien nettoyer, il y a beaucoup de scandales déterrés,
quelquefois, si elle-même travaille, tu peux venir pas pour déterrer. Aujourd'hui, la Cour peut faire un travail quotidien, la Cour prend le relais, après l'enquête, il finit faire, etc. Après la dénonciation, il finit faire. Vous pensez maintenant le gouvernement, dans les mois qui peut venir là, puis un vrai implementation. Le Premier ministre il lance la vision 2025. Mais tout ça, qui lit le manifeste électoral, qui lit le budget, qui lit la vision du Premier ministre, comment il s'est lancé, tout ça là, bien paraît pas de lettre mot. Et moi, je pense qu'il y a un problème d'implementation. Vous pensez que ce gouvernement-là, c'est bien fait comment ça? Qu'est-ce que le gouvernement fait dans les autres pays? Ouvert sur les bras. Prends un petit monde qui passe nécessairement avec l'alliance MSM, l'EPEP. Prends les autres personnalités neutres qui, quelquefois, nous ne connaissons que les autres politiquement. Mais c'est si c'est un petit monde capable, human resources qui est capable d'aider le gouvernement. Parce qu'un gouvernement, un pays n'a pas progressé juste avec 70 personnes dans le Parlement ou bien 22 personnes, 25 personnes dans le cabinet. Bizarre, il y a, comme nous le connaissons, aussi sur la périphérie, les comités, les penseurs, les gens qui ont l'expérience, qui sont capables d'implémenter un nouveau. Donc, il faut des gouvernements capables de sortir dans sa campagne électorale. La campagne électorale est finie. Aujourd'hui, le pouvoir il peut bien gérer sans la face de l'île Maurice. Le PC fait, mais seulement tout manque d'après moi de compétences. Pas nécessairement au niveau politique, mais en dehors du cabinet. Le citoyen doit faire appel avec des gens de bonne volonté, des Mauriciens de bonne volonté, des professionnels, des intellectuels. Il y en a beaucoup ça qui a envie d'aider. Mais seulement, il ne faut pas avoir des gens de venir, comment dire, scanner nous autres politiquement. Quel est le côté ça? Est-ce qu'il est sur la RTP ou bien non? Mais quand on rentre dans sa spirale-là, maintenant, elle est difficile. Donc, moi, c'est comme ça souhaité que le gouvernement peut même implémenter tout ça, le bon idée qu'il a donné là, dans ce budget, dans ce programme, dans le vision du Premier ministre, et rendre l'équipe pour mettre ça en exécution, mettre ça en pratique. Et c'est comme ça, parce que l'île Maurice, quand même, je pense, moi, nous avons un peuple macho, nous avons sa résilience là. Et c'est vrai, nous passons un moment difficile. Il y a beaucoup de frustration dans le peuple aujourd'hui, à tout niveau. Et aujourd'hui, la situation aussi, comme ça, il ne faut pas l'oublier aussi, c'est parce que aussi, it's the doings of the past government. C'est pas Diagnat qui est responsable de la situation économique aujourd'hui de l'île Maurice, ni son gouvernement. À nous, être honnêtes. Donc, pour tout ça, une raison là aujourd'hui, la situation économique, et en plus, la situation économique qui détériore pour de nous, scandale BAI, etc. Et dans les autres raisons. Donc, le gouvernement, capable de monter la pente, s'il y a envie. S'il est déjà ouvert sur les bras avec les autres compétences, et comment dire, focus sur l'économie. La question aujourd'hui, c'est une question de implementation. Et pas juste. Mais si c'est facile, on critique le gouvernement parce qu'on regarde un peu la composition de l'Alliance EP. Départ, là, tu fais ça, ancien gouvernement, là, tu fais partie au départ. Allez, disons, le MSM quitté après 2 ans, après l'affaire Medpoint. Le PMSD reste là-dedans pendant, mon propre passé 9 ans. Bien difficile pour critiquer le PMSD pour ce qu'il fait avec le Parti travailliste. Oui, c'est vrai. Enfin, non, mais le MSM, 14 mois de tout dans les derniers 10 ans. 14 mois. Après 2010, après 14 mois, il y a un problème. C'est vrai, Xavier Duval, puis le ministre des Finances, ministre du Tourisme avant, le ministre de l'Intégration sociale, ministre des Finances pendant presque un mandat. Les Bizins, évidemment, assumer. Mais c'est pas la question. Oui, Ramgoulam et Duval, en partie responsable de sa situation, de sa détérioration économique du pays, de la situation économique du pays, no doubt about that. Mais seulement, moi le point que je veux retenir, c'est que le gouvernement les peuples, avec ou sans Duval, il hérite d'un fardeau, de la case carrière, on va dire, une situation difficile. Mais seulement, je ne peux pas faire tout ce qu'il vient faire pour, comment dire,
régler le problème là comment tu l'as réglé. Je pense, moi, si le même MSM qui s'y prend pouvoir, la situation va être comme ça aujourd'hui. Après un an, beaucoup de choses vont changer, transformer dans le paysage politique de l'île Maurice. Mais malheureusement, c'est la réalité qui arrive. Cause beaucoup le volet politique à l'Anganou, on a un peu le volet bilan économique, social du gouvernement. Pas parce que c'est seulement quand vous faites les tours de la circonscription, ou bandimon pinakas, ban commission diario, monsieur Gano, tout ne ralentit, on a l'impression qu'il dit mon pinakas. Alors, est-ce que le bilan économique, social, la première année du gouvernement de l'Alliance, c'était là, positif, ou c'était à attendre? Comment dire où? Vous connaissez aucun gouvernement dans 6 mois, 9 mois n'a pas qu'à transformer un pays. On a plusieurs gouvernements qui ne pas pouvoir. Il y a un processus à long terme. Oui, c'est un processus à long terme. Puis il n'y a aucun gouvernement qui a un bâton magique. Je me rappelle, même le gouvernement MMM-PSM en 82, même le gouvernement MMM travailliste en 95, et les autres gouvernements MMM-MSM, dans les premiers mois, c'est vraiment difficile. Vous sentez comment ça l'année avec fond dans l'armée. Ça veut dire, ça honeymoon, période là, qu'on va évaporer. Ça, c'est comme j'appelle, c'est une espèce happy hour, là, c'est fini. Vous sentez ça, comment dire, vous sentez la dissatisfaction, la frustration, puis commence à gagner du terrain. Mais seulement après, pensez que vous faites, vous réussissez à rééquilibrer la situation. À cause de ça, qui vont dire, ce gouvernement-là, s'il n'est pas rééquilibré la situation, ben là, il est voué à un moment difficile, désastreux, physiquement. Il est là-haut, il est baissé. Maintenant, c'est le temps de rééquilibrer la situation. C'est-à-dire concrètement, c'est un qu'on peut dire. Aucun gouvernement n'a aucun bâton magique. Nous devons accepter ça. Mais je suis d'accord avec vous qu'au niveau économique aujourd'hui, tout le petit commerce en plein, tout le professionnel plein, tout le petit marchand, magasin, business, commerce, dans ça, moi qui passe là, je tout senti une situation de désespéré dans le pays. Maintenant mais c'est ce que je me suis dit, où tu allais là? Il n'est pas éternel, ça. Vous voyez, il n'est pas notre fataliste. Mais tout dépend de ce que le gouvernement peut faire. La classe moyenne peut paupériser, n'a pas aucun doute. Mais c'est un processus qui se commence depuis longtemps. La Banque mondiale nous dit ça dans son rapport. Comment le middle class, c'est la classe qui veut une plus pauvre, qui peut appauvrir plus vite. Qui peut appauvrir, vous voyez, d'une façon assez vitement. Depuis longtemps, ça vient de commencer. Et il peut perdurer maintenant. Et les plus pires, je suppose, à ce là. Parce que vous trouvez ça, vous sentez, tout dans le supermarché, nous allons nous guetter, nous trouver comment un slowdown dans l'économie. Au niveau de l'économie, mais au niveau social, c'est pire encore. Vous voyez, moi qui, on peut dire, moi, on a une circonscription qui est la plus pauvre, je crois, du pays. La Rivière Noire, le sud-ouest, la savane. Mais c'est ça aussi, hein, bien, c'est mon petit gouvernement, moi, c'est un peu tracassé. Alors, à cause de ça, seulement le gouvernement aussi nous vient accepter lui, nous être honnêtes, nous mettre sur place. Dans ce qui il y a le ministère de l'intégration, le ministère, il y a la NEF, il y a le Marshall Plan, dans ce programme qu'il a annoncé. Il fait un expert, nous standard, moi je pose la question, qui c'est un expert qui vient pour Marshall Plan là, UNDP, à l'étranger, etc. Bon, il y a le CSA, tout ça, le Love Bridge Project, etc., qui nous prête, provoque beaucoup de controverses, etc. Mais seulement, mon père dit à vous, est-ce que le gouvernement a la compétence aujourd'hui pour régler ce problème de la pauvreté? Certainement, le ministre Roupen est un garçon très intelligent, on connaît personnellement, le ministre responsable de l'intégration sociale, Timo Colistier. Mais est-ce que ce qu'il veut bien faire pas dans la right direction ou bien nous faire le contraire? Ça fait le bridge là, nous avons beaucoup d'autres là. Vous connaissez quand le gouvernement lui-même, il privatise le problème de faire reculer la pauvreté. Avec sa problème de le bridge là, avec une contradiction dans le dossier là. Les 38 postes de pauvreté,
nous pose la question dans le Parlement, est-ce qu'il finit allouer le secteur privé, tout chacun les 38 postes de pauvreté, qui contrôle le gouvernement pour aller ce qu'il peut faire? Alors si donne un secteur privé une poche de pauvreté, si on comprend bien, c'est-à-dire de faire ça, donc qui contrôle le gouvernement pour aller, et puis il y a CSA committee, ou bien les plus ou moins caduques, ou bien guidelines tirés. Qui contrôle le gouvernement pour la localité de travail qu'il veut faire? Qui est l'objectif du gouvernement? Qui est le plan? Qui est le roadmap? On comprend tout ça, c'est une question qui reste à répondre. Si le secteur privé dépense 10-25% de ce qu'il est d'un pays, donc tout ça retourne dans la caisse du gouvernement, mais quand nous regardons, est-ce que comme ça est-ce que c'est le plan pour reculer la pauvreté? Moi, je ne sais pas. Moi, mon bureau Diaou, il a sa question faire reculer la pauvreté, l'autre sa question CSA, le bridge, etc. Je souhaitais que le gouvernement prenne la bonne décision. Et c'est là pour rectifier le tiers et rectifier. Parce qu'aujourd'hui, quand on passe dans une circonscription difficile, quand on a autant de pauvreté comme à d'autres, senti pendant ça un an là, les choses peuvent dégrader, peuvent détériorer. Alors, c'est à cause de ça aussi, le gouvernement il a l'intérêt de faire plus vite, passer à l'action plus vite que possible. Qui vous suit? Nous parlons un peu du futur. Qui vous suit pour 2016? Peut-être pour le MP, pour le pays, qui vous suit pour les Maurice, pour le parti? Moi, on a déjà dit ça. Moi, pareil comme beaucoup de politiciens, ils m'ont pas comment dire, invente la roue. Invente la roue, ni tap. Moi, mon rentre politique, pas parce que je suis politicien. Vous verrez, moi, j'ai l'ambition politique. Pas directement. Mais c'est pas moi l'ambition pour mon pays. Je suis content que l'année prochaine, vraiment, la relance de l'économie démarrer. Vraiment, un nouveau climat s'instaure dans le pays. Un climat d'optimisme, un climat plus positif qu'il y a aujourd'hui dans le pays, plus serein. Et qui, comment dire, nous embarque nous dans un nouveau chemin que nous tous ensemble, ceux qui ont envie, nous faire cause commune, nous join hands pour, comment dire, transformer le pays. Vous voyez, en 2005, quand même, ça vraiment, c'est une nouvelle ère dans l'histoire du pays, un nouveau chapitre, ça, avec tout ce qui est arrivé en termes de construction d'école, cybercité, etc. Mais on est content, ça réunit. Un an fini, mais il a 4 ans capable de faire. Donc, concrètement, visiblement, palpé, d'une façon palpable, nous trouvons un développement dynamisé. On est content, l'année prochaine, c'est le premier pas dans sa direction. Deuxièmement, évidemment, on pas un politicien atypique peut-être. Moi-même, pour moi, vous connaissez, la politique, ça a été toujours un sacerdoce. À cause de ça, vous connaissez, 34 ans, aujourd'hui, en 2016, vous êtes élu en 82 pour la première fois, donc 32 ans de cela, vous êtes élu. Mais avant, je suis déjà dans la circonscription. En vérité, depuis moins de 20 ans, j'ai un engagement politique. Donc 45 ans, je suis la situation politique, j'ai un engagement. Pour moi, c'est comme ça souhaité que les choses, comment dire, chaque parti politique joue le rôle qu'il a bien joué dans l'intérêt de ce pays. Le gouvernement gouverner, il y a le mandat pour gouverner, diriger. Mais c'est mal dirigé dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt du pays. Comme on dit, accepter les critiques, accepter les propositions de l'opposition. Vraiment gouverner, pas vraiment de l'intérêt bassement personnel, ou bien pas bassement politique. Mais Tibizien est capable dans sa classe politique qui est à la tête du pays, pense à sa terre. L'opposition aussi pareil. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans l'opposition, il y a des gens Mathieu, rodés, des gens qui font des preuves de parcours politique, qui sont deux autres rôles aussi, honnêtement, sincèrement, sans démagogie, sans hystérie, et qui ont contribué dans l'avancement du pays et qui nous montraient qu'il y a une mature démocratie.
Et c'est comme ça que nous payons pour c'est à cause de ça. Donc, une nouvelle année peut annoncer. Nous, mon vœu, moi, c'est que l'île Maurice, nous dit toujours souhaiter qu'il y ait une nouvelle ordre morale, économique et sociale dans l'île Maurice. Tout le temps, vous savez dire ça. Aujourd'hui, le gouvernement est changé, et il y a beaucoup de déceptions, frustrations, mais nous avons toujours grand espoir dans les années à venir que l'île Maurice gagne le gouvernement qu'il mérite. Alors, il y a un effectivement important pour moi, une nouvelle année. Alors, on vous donne l'occasion de dire un message à la Mauricien. On va dire, puis faire un petit cadeau, ou capable de faire un message à la Mauricien par exemple, mon président, premier ministre. Et bien sûr, je souhaite à toute la population de l'île Maurice un joyeux Noël et une bonne année. Moi, pareil qu'on a tous les Mauriciens, les croyants, et nous prier pour que le bon Dieu amène beaucoup de lumière dans tous les foyers de tous les Mauriciens, de toutes les familles mauriciennes. Nous souhaitons que l'année prochaine, une année moins difficile que l'année cette année-là, nous souhaitons que les menaces qui aujourd'hui pèsent sur nos jeunesses, sur nos jeunes, nous réussissent protéger la jeunesse de l'île Maurice à travers contre ce fléau-là. Et ce que nous souhaitons aussi, parce que nous sommes un peuple éduqué, une jeunesse qui certainement connaît dans quelle direction il peut aller. Parce que moi, je pense que nous sommes une jeunesse très éclairée à l'île Maurice, un jeune professionnel, toutes les années, qui monte sur le marché du travail. Nous souhaitons que l'île Maurice, que les jeunes, il a encore un plus grand rôle pour jouer à tout niveau, et que c'est eux qui, l'espoir pour demain, c'est eux qui vont prendre la relève, et qui l'année prochaine, les jeunes gagnent ça. Jouer sa rôle qu'ils ont toujours joué dans l'île Maurice moderne et dans l'île Maurice qui pour toujours reste un espace que faire bon vivre et nous continuer dans l'unité et dans l'harmonie et qui nous permet de continuer à faire un progrès économique qui les a fait. Merci. Alors, nous permettez-moi, surtout, et toute l'équipe, la famille, une bonne fête de Noël et une bonne et heureuse année 2016. Merci.